Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons toujours notre série de servir Dieu. Et l'objectif de notre service, c'est de plaire à Dieu, c'est réjouir le cœur de Dieu, c'est que notre service soit agréé. Servir Dieu passe par la connaissance de celui-ci. Aujourd'hui, nous parlerons de servir Dieu. Servir Dieu en le connaissant. Alléluia. Servir Dieu en le connaissant, tout simplement parce que des gens peuvent servir Dieu sans le connaître. Et il y a dans la parole de Dieu des exemples qui nous sont donnés. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point-là dans nos prochains messages. Servir Dieu passe par la connaissance de celui-ci. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne l'as pas rencontré. Le rencontrer personnellement, je voudrais parler de cette étape de conversion. Je voudrais parler de la nouvelle naissance, donner l'occasion au Saint-Esprit travailler dans notre vie, d'accomplir l'œuvre de la nouvelle naissance, de la régénération dans notre vie. Cette étape est importante. Si notre cœur n'est pas circoncis, si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas transformés dans notre esprit, ça va être difficile. Notre nature, je dirais, a besoin d'être visitée par Dieu. Et cette visitation s'opère par l'action du Saint-Esprit, ce qu'on appellerait la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau par l'action de l'Esprit de Dieu. Nous sommes régénérés et cela nous met dans les conditions d'être véritablement en phase avec Dieu. C'est important de rencontrer Dieu. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, si tu veux le servir, tu as besoin de le rencontrer. Ce n'est pas acquérir une formation académique, ce n'est même pas acquérir une formation biblique, ce n'est même pas avoir des diplômes ou des doctorats en théologie, mais c'est avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Actes chapitre 9, qui nous parle un peu de la conversion de Paul, au verset 5, nous voyons que Paul était celui qui persécutait l'Église. Et Dieu va le rencontrer. Il va faire une rencontre personnelle avec ce Jésus qu'il persécutait, qu'il ne connaissait pas. Dieu il s'opposait à l'œuvre de Dieu sans savoir qu'il était en train de travailler contre Dieu. Dans le verset 5, il est dit, et il répondit, d'abord au verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Paul était en train de persécuter l'Église. Et cette Église qui est l'Église du Seigneur, le Seigneur va se révéler à lui. Il va tomber sur la route de Damas. Et Jésus a lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il a reconnu que c'est Jésus, c'est Dieu qui lui parlait. Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pendant qu'il était en train de persécuter des chrétiens
qu'il était en train de faire du mal à l'Église, c'est à Jésus qu'il faisait du mal. C'est à son corps, parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. Souvent, il nous arrive de poser des actions contre l'œuvre de Dieu, contre l'Église de Dieu. Vous ne persécutez pas un pasteur, vous ne persécutez pas un frère, vous ne complotez pas contre un frère, vous complotez contre Jésus que vous croyez servir. C'est pourquoi c'est important souvent de toujours passer en revue nos mobiles, nos différentes actions. Est-ce qu'elles honorent Dieu? Est-ce qu'elles agréent Dieu? Voilà, ici, Paul va poser la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Jésus s'est présenté à lui. Et à partir de là, quelque chose va s'opérer dans la vie de cet homme. Des instructions vont lui être données. Et ils vont prier pour lui. Et au sortir de là, il va recevoir des instructions. Au sortir de là, Paul va se mettre au service du Seigneur. Paul va témoigner de la part de Dieu. Lorsque nous rencontrons personnellement le Seigneur, nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans sa famille. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Et donc, cette rencontre est importante, cette connaissance du Seigneur est importante. Tu dois rencontrer personnellement le Seigneur. Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas même une question d'occuper une responsabilité dans l'église. Ce n'est même pas une question de peut-être parler à l'église ou bien même de prêcher. Comme je l'ai dit, on peut prêcher, on peut parler, on peut même occuper des postes de responsabilité sans avoir véritablement rencontrer le Seigneur. Donc la première étape qui est nécessaire et importante, c'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux servir Dieu, tu veux que ton service soit agréé, alors tu as besoin de le rencontrer personnellement. La deuxième chose à faire, c'est recevoir un appel spécifique de la part de ce Dieu-là que tu veux servir. Dieu, il t'a sauvé pour que tu le serves. Mais chacun de nous a reçu un appel. Et Paul le dit, nous devons marcher selon l'appel que nous avons reçu. La vocation que Christ nous a adressée. Il est important que nous marchions selon cet appel, selon cette vocation. Ce qu'il importe de savoir à ce niveau, la plupart du temps, c'est vrai comme je l'ai dit dans la deuxième étape, il est dit que nous sommes au service du Seigneur. De façon générale, nous servons le Seigneur. Mais il est important que chacun reçoive un appel spécifique. C'est vrai que ceux qui sont appelés, il y a certains qui sont appelés au ministère, que ce soit ce qu'on appelle les ministères gouvernementaux, qui sont prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, docteurs. Et il y a certains qui servent dans l'assemblée. Mais c'est important de connaître notre appel. Les 5 ministères dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont cette responsabilité, c'est des ministères de leadership, ils ont cette responsabilité de conduire le peuple, de le conduire, c'est eux les leaders. Mais au-delà de cela, tous les autres qui sont là ne sont pas des spectateurs, ils ont un rôle à jouer, ils font un travail pour le Seigneur. Alléluia. Et donc, lorsque tu l'as rencontré maintenant, c'est important que tu saches et que tu saches ce à quoi il t'appelle. La plupart du temps, souvent c'est la responsabilité souvent des pasteurs de déceler l'appel qui est sur la vie d'une personne. Il voit un peu ce qu'il fait, il voit son inclinaison, il prie et Dieu l'oriente. Mais ce que je voudrais dire, ça c'est une bonne chose. Mais souvent, lorsque nous prions pour les gens, souvent des paroles de connaissance qui sont données, des orientations prophétiques qui sont faites. Et souvent, lorsqu'une personne reçoit une telle parole, tout de suite, elle se dit, je dois me mettre au service de Dieu. Ce que je voudrais dire,
c'est tellement important. Ce que les autres vont donner comme parole prophétique, comme révélation, comme parole de connaissance, ou bien même comme une prophétie concernant ton appel, ne doit être que la confirmation de ce que tu as déjà reçu. C'est important. Même quand on t'a donné que tu pries pour recevoir, et Dieu peut se révéler à toi en songe. Dieu peut se révéler à toi à travers sa parole. Dieu peut se révéler à toi à travers une personne qui a reçu une parole pour toi. Mais c'est important, au-delà de toutes ces choses, que toi-même, tu reçoives une parole de la part du Seigneur. Une parole de la part du Seigneur. De telle sorte que lorsque quelqu'un vient confirmer cet appel sur ta vie, ou donner une parole, cela est une confirmation. Pourquoi cela est tellement important que toi-même tu reçoives? Parce que beaucoup sont entrés dans le ministère. Lorsqu'on entre dans le ministère, souvent, ce que nous voyons le côté glorieux. Oh, quelqu'un qui est sur une plateforme qui parle, tout le monde voit, il est bien éloquent, on le voit. Et chacun aimerait être vu. Mais les gens ne savent pas ce qu'il y a. C'est pour ça que c'est important. Parce que tout ministère, à un certain moment, vous êtes appelé à traverser le désert. Et chacun a son désert. Et quand tu n'es pas préparé, quand tu n'as pas reçu un appel spécifique, des paroles spécifiques de la part de Dieu, quand la traversée du désert arrive, souvent tu peux dire, est-ce qu'on ne m'a pas menti? Est-ce que vraiment Dieu m'avait appelé? Mais lorsque vous avez cette certitude que Dieu vous a parlé, même quand vous traversez le désert, vous savez que vous êtes en train de le traverser. Vous n'allez pas habiter dans le désert, mais vous le traversez. Vous savez que c'est un temps d'épreuve, mais ce n'est pas votre destination. Bien-aimés frères, ces deux choses étaient importantes et c'est sur elles que je voulais mettre l'accent. Premièrement, la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ qui est... Je parlais de la conversion, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Et deuxièmement, l'appel spécifique que nous recevons du Seigneur. Cet appel spécifique qui peut nous être confirmé par notre pasteur, par nos frères. Mais c'est important que nous l'ayons reçu personnellement de la part de Dieu. Et Dieu peut le faire à travers sa parole. Quand nous sommes en train de la lire, de la méditer, recevoir un remarque, recevoir une parole spécifique de la part de Dieu, à travers même les songes, à travers même la révélation qu'il peut nous donner des visions. Mais ce qui est important, c'est que nous devons recevoir cet appel spécifique de la part de Dieu. Il va nous aider dans la suite de notre ministère, dans la suite de nos services. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.